Troisième journée de championnat pour les hockeyeurs dunkerquois qui doivent confirmer leur belle prestation de la semaine dernière face à Nice. C'est un gros client qui se présente à Rafou. L'Avalanche du Mont-Blanc, récemment relégué de l'élite, est actuellement entraîné par une star du hockey français, l'ex-international Christian Pouget. Le début de match est dunkerquois et sur l'une des premières occasions, Maurice Rosenthal trouve la palette de Wikström qui n'a aucun mal à ouvrir le score. Quelques secondes plus tard, c'est au tour de Bécuve de servir parfaitement une Guyenne qui ne fait aucun détail et transperce pour la deuxième fois de la soirée le portier savoyard. Il semblerait que le hockeyeur dunkerquois ait pris la bonne habitude de très bien démarrer leur match en ce début de saison. Il n'en faut pas plus pour l'entraîneur savoyard qui demande un temps mort pour recadrer ses troupes. Décision qui porte ses fruits après seulement 3 minutes quand Jérémy Arès exploite parfaitement un rebond pour tromper la vigilance de Marc-André Martel. Le portier dunkerquois plus souvent sollicité répond à ses adversaires avec sérénité et permet aux siens de rester devant. C'est le moment que Clément Thomas choisit pour remettre les siens sur la bonne voie après un mouvement plein de classe comme à son habitude. Mais sur un nouveau cafouillage, Pachi Visca redonne espoir aux siens avant le retour au vestiaire. À l'issue du premier tiers, Marc Leroux et ses hommes regagnent les vestiaires sur un score de 4-2, après que Kim Wikström, l'incontournable finlandais, ait eu la bonne idée de marquer à nouveau. La deuxième période est clairement dominée par l'Avalanche du Mont-Blanc. Les Dunkerquois, trop souvent pénalisés, s'en remettent à un excellent Marc-André Martel et à une gestion des infériorités numériques plutôt bonne. Les Savoyards ne sont pas assez réalistes et passent à côté d'un temps fort qui leur aurait pourtant permis de recoller au score. Dans les 20 dernières minutes de la rencontre, les esprits s'échauffent et on en vient aux mains. Une première fois quand Éric Rousseau défie Sébastien Suby, auteur d'un mauvais geste sur Maurice Rosenthal. Les Savoyards sont totalement dépassés dans le jeu et finissent par complètement lâcher prise. C'est alors qu'ils optent pour la solution foire d'empoigne qui ne les aidera pas pour la suite de la soirée. La suite justement, c'est un récital offensif de la part des Dunkerquois qui se rappellent aux bons souvenirs de la semaine passée face à Nice. François Rosenthal pour le 6-2 est imité par le jeune Hook quelques secondes plus tard. Enfin, c'est Maurice Rosenthal qui clôt la soirée par un petit bijou qui laisse le portier savoyard de marbre. 8-2, les Corsaires ont bel et bien confirmé la performance de la semaine dernière alors que le Mont-Blanc prolonge sa série noire. Clément Thomas, l'assistant des Bleus, auteur d'un très bon match, revient sur cette nouvelle performance. Deuxième victoire à la maison, devant le public, tout ça c'est bien. En plus on arrive à marquer pas mal de buts, donc c'est bon pour la confiance. Après on savait qu'ils allaient nous presser haut, que ça allait être une équipe qui allait batailler. On l'a vu, hein, il y a eu beaucoup de coups, beaucoup d'échauffourées, tout ça. Mais on savait que ça allait pas être facile. Ça n'a pas été facile jusqu'à 5 minutes du troisième tiers où là vraiment ils ont décroché et là on a pu dérouler, quoi.